Bonjour tout le monde. Alors, en ce qui me concerne, vous allez comprendre que mon rôle va être pas mal différent de celui des autres candidats qui sont à côté de moi. Parce que je suis dorénavant indépendant. Et je deviens comme un peu le chien de garde des promesses que vous allez entendre des candidats qui sont là, mais des promesses des candidats par rapport au parti qui prendra le pouvoir. Alors moi, je sais que je vais devenir celui qui va faire équipe avec vous pour revendiquer des améliorations au service aux aînés. Et puis, bien, tout ce qui va être dit cet après-midi, mon équipe et moi, on en prend bonne note. Puis c'est sûr qu'on va suivre ça de proche par rapport au parti qui prendra le pouvoir. Alors, c'est ça mon rôle. C'est ce que j'ai fait depuis 4 ans et je vais me consacrer à le faire encore plus comme indépendant, comme député indépendant pour les 4 prochaines années. Le personnel infirmier souffre en ce moment. Ils s'en vont en burn-out. Ils ne peuvent pas travailler dans des conditions optimales, même pas minimales dans certains cas. Le personnel de soutien infirmier, on parle des préposés, font souvent même pas le salaire minimum dans des petits établissements. Moi, je suis retraitée, je n'ai pas les moyens de me payer une assurance dentaire. Alors, au lieu d'aller faire mon examen à chaque année, comme c'est Merci, madame. Excusez-moi. Bonjour tout le monde, Patrick Côté, candidat du Parti québécois. Je suis résident de Saint-André-d'Argentré. Écoutez, ça se peut que je sorte un peu du cadre aujourd'hui, mais on nous a dit qu'on pouvait le faire, n'est-ce pas, M. Lavoie? Oui, donc, en fait, ce que je vais tenter de faire autant que possible, c'est de ne pas vous bombarder d'engagements. Parce que, puis ça, c'est bien, parce que tous les partis ont pris des engagements fort intéressants pour les aînés. Ça, c'est réellement intéressant pour vous. Mais l'idée, je pense, pour vous, c'est de dire, bien, lequel de ces candidats-là va mieux porter le message? Bonjour, mon nom est Bernard Fligradoni, je suis le candidat du Parti libéral du Québec. Merci à vous, chers collègues, j'ai hâte de discuter avec vous de nos propositions. Donc, moi, je suis un petit gars de la Chute, toujours vécu ici à la Chute, mon père justement là-bas. Donc, mon père se situe justement dans la branche des aînés, il a 70 ans, il n'aime pas que je dise son âge par contre. Donc, vous pourrez comprendre que pour moi, c'est important. Donc, je vais représenter chaque citoyen. Choisir la vote, parce que le but aujourd'hui, c'est pour choisir pour qui, quelle formation, pour quel candidat. Je te rejoins, Patrick, là-dessus. Moi, c'est sûr et certain, il va beaucoup prôner l'idée de voter pour un candidat et non un parti. Également, on a entendu parler de la construction d'un méga-hôpital en Outaouais, encore une fois par la CAQ. Pour la raison pour laquelle on veut construire un méga-hôpital, qu'on limiterait la population à obtenir des services du côté de l'Ontario parce que ça coûterait trop cher. Ça veut dire méga-hôpital à l'Outaouais, plus de soins à la clientèle à Hawkesbury, il resterait juste l'hôpital de la Chute. Donc moi, je veux qu'on me rassure là-dessus. Je veux qu'on me rassure, la CAQ, surtout parce que c'est un engagement de la CAQ qu'on entend. Je veux être sûr pour nos aînés qu'on aura les services d'Argenteuil. Parce que pour moi, qu'on aille à Hawkesbury ou à la Chute, on a des services. C'est important de les avoir. Ça ne coûte rien, ni sur un bord, ni sur l'autre pour nous autres. Le gouvernement paye. Mais qui paye pour Hawkesbury ou qui paye pour un méga-hôpital en Outaouais où on n'ira jamais, je pense que c'est important qu'on le sache. On a entendu aussi une promesse de 200 millions de dollars pour les CLSC. Alors, moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi qui est concret. C'est quoi qui est concret pour nous autres. Comment ça va se réduire chez nous, en creux de notre main, là, ce 200 millions-là qui est promis par la CAQ pour les CLSC. Donc, c'est beau dire 200 millions, mais nous autres, ce qu'on veut savoir ici dans Argenteuil, c'est quoi que ça va donner. C'est ça que je veux entendre. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point-là. Je m'attends à avoir des réponses pour vous. Merci beaucoup. Merci, M. Fligradoni. Au niveau des soins à domicile, quand on veut s'assurer que les moyens soient solides, on met en place une politique, on réserve des budgets, on prépare une équipe multidisciplinaire en comment on dit ça? J'oublie tout le terme, en géoatrie. Hein? Gériatrie, merci. Ça, c'est mon petit côté géographie là, qui sort. Et donc, la prévention, et donc un service. Vous savez, il y a aussi cette question-là d'isolement. Oui, c'est de donner un service aux gens à domicile, mais il y a aussi beaucoup d'aînés qui se sentent isolés. Et c'est très difficile de rentrer, d'ouvrir la porte, c'est ces gens. Nous, on parle de mettre en place des actions immédiatement au niveau des CHSLD, des rénovations de celui de la Chute. Je m'engage
le député actuel à faire le suivi là-dessus. Juste une petite précision, c'est pas une rénovation du CHSLD, c'est une nouvelle construction. Je m'engage également à faire suite à ce dossier. Je pense que c'est important pour vous d'avoir un CHSLD au fit point de la technologie. Je veux remercier le Parti québécois et le Parti libéral du Québec de s'être engagés à faire le suivi auprès de la construction du CHSLD tel qu'annoncé. Vous avez pu, par contre, constater que du côté de la CAQ, on a esquivé la réponse. On n'a pas parlé. On a parlé des maisons pour aînés, mais on n'a pas parlé qu'on ferait le suivi. Moi, j'aimerais ça pour vous autres, d'avoir une réponse claire que le CHSLD, tel qu'annoncé, sera construit. Pas des maisons pour aînés dans 2030-2038. Alors ça, c'est important. Au niveau de la bonification du crédit d'impôt pour aidants naturels jusqu'à concurrence de 2 500 je ne serai pas toujours méchant avec la CAQ. La CAQ le propose de l'augmenter. Donc, c'est bon aussi, mais on va s'assurer que ça va être fait, que ça va être suivi si jamais la CAQ prend le pouvoir. Mais il est temps que le gouvernement compense les proches aidants avec leur manque à gagner. Parce qu'ils font trop, et moi je trouve un petit peu qu'on abuse d'eux. Il est important que mon gouvernement mette en place un programme qui pourrait compenser à la hauteur de ce qu'ils font sauver à l'État, parce qu'ils s'occupent de personnes aînées qui sont moins en capacité de s'occuper d'eux-mêmes. Donc, parce que souvent, le proche aidant, il fait comme pas mal trop de bénévolat, ça bénéficie à l'État et ils ne sont pas récompensés en conséquence de ça. Parce que lorsqu'un proche aidant fait son bénévolat, c'est des salaires importants qui sont sauvés à l'État et je pense qu'on devrait réinvestir là-dedans. J'aimerais ça qu'on entende nos différents partis se mouiller un petit peu là-dessus. On parle aussi de soins palliatifs. Hier, vous allez le voir dans les médias cette semaine, j'ai annoncé que le lendemain de mon élection, je mettrais tout en œuvre pour qu'on ait notre propre maison de soins palliatifs ici, dans la région. Les familles qui vivent des derniers moments avec leurs proches sont obligées d'être sur la route vers Montebello, vers Saint-Jérôme, vers Montréal ou ailleurs. Je pense que c'est inacceptable, ça non plus, parce que on veut visiter nos proches, qu'il leur reste quelques jours, quelques semaines, quelques jours ou quelques heures à vivre. Et on est toujours dans l'incertitude si on va être là à temps. Parce qu'on part, ça prend 1 heure, ça prend une demi-heure pour se rendre. Il est temps qu'on ait notre maison de soins palliatifs à nous. Et à cet égard-là, vous savez, on a appris la fermeture du bouclier. Mais le bouclier, c'est un bel établissement où on a des chambres déjà prêtes pour recevoir un type de service comme les soins palliatifs. Et j'ai amorcé le débat avec le CIS des Laurentides et pour pouvoir installer plusieurs lits de soins palliatifs. Ils sont en train de finaliser l'étude et sous peu, on devrait avoir des bonnes nouvelles à cet égard-là. Ça voudrait dire que d'ici 1 an, si tout fonctionne, on devrait avoir temporairement le temps de construire notre propre maison de soins palliatifs, des soins palliatifs à la chute au lieu d'avoir juste 2 lits qui sont là, mélangés avec tout le monde. Donc, d'avoir une place pour la dignité des gens. Et également, je sais que plusieurs m'ont parlé de la fameuse dialyse qui se fait maintenant à Saint-Jérôme et à Saint-Eustache. Donc ça, c'est un autre dossier où je l'ai adressé. Et si jamais on peut installer des soins palliatifs à la chute, il resterait suffisamment d'espace pour ramener la dialyse à la chute. Donc ce serait une bonne nouvelle. C'est ce qu'on va savoir sous peu. Fait que je ne lâche pas de vous servir, je ne lâche pas de travailler fort. Des fois, ça ne paraît pas tout le temps parce qu'on travaille derrière le rideau. Mais je pense qu'avec efficacité, on va revenir à bout pour une maison de soins palliatifs et ramener la dialyse. Merci. Merci. Quand j'entends parler de 1000 places au Québec en service de répit et que vous dites au Parti libéral que c'est du concret, si vous ne me dites pas combien de places que ça fait de répit dans Argenteuil ici, pour moi, c'est pas du concret. Et puis c'est pour ça que je pose la question. Combien ça va en donner ici? C'est beau dire qu'il y aura 1000 places au Québec, mais vous allez toujours m'entendre pour défendre le point de dire combien ça rapporte ici, combien ça donne ici. Ça, c'est important de le préciser. Pour ce qui est des points que vous réclamez au niveau de l'inscription du ZONA au programme québécois d'immunisation pour les personnes de 65 ans et plus, également pour une subvention renouvelable tous les 5 ans aux personnes de 65 ans et plus à faible revenu pour l'achat d'une prothèse, ou également pour le remplacement ou l'ajustement de lunettes tous les 5 ans. Moi, je pense qu'on ne peut pas être en désaccord avec ça. C'est un point très important, c'est un point que vous revendiquez qui est tout à fait normal et je suis en accord entier avec vous. C'est là que vient le rôle d'un député indépendant. Parce qu'un député indépendant à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, vous avez le droit de poser des questions. Des questions
doivent comporter des réponses et des réactions et des agissements envers les promesses qui auront été faites. Donc, pour moi, ça va être mon rôle, quand je vais être élu le 2 octobre, ça va être mon rôle, à partir du 15 novembre, quand ça va commencer à siéger, de m'assurer que toutes les promesses qu'on a entendues, et je l'ai dit tantôt, on prend des notes, de s'assurer que le gouvernement, le parti qui formera le gouvernement, pourra réaliser tous ces objectifs-là. La seule chose, c'est qu'il faut aller un petit peu plus loin, à mon avis, puis je pense que vous mentionnez un petit peu dans vos revendications, un petit peu plus loin que le crédit d'impôt. Parce que c'est beau le crédit d'impôt, mais ça arrive toujours juste au printemps. Quand ça vient le temps de payer, à chaque jour, au mois de septembre, au mois d'août, au mois de décembre, au mois de février, il faut payer le plein prix. Là, on a un crédit d'impôt. Et là, il serait temps qu'on ajuste, qu'on donne des subventions nécessaires aux différents organismes qui prodiguent les soins ou les différents services, mais d'acheminer des crédits directement à eux afin que nous, les aînés, on paye le prix le moindre sur le champ. Je pense que c'est ça que vous souhaitez, vous en faites la revendication, et j'espère que les différents partis vont s'engager à aller plus loin un petit peu au niveau des crédits d'impôt, puis d'aller plus vers les subventions. Merci beaucoup. Merci, M. Fournier. Alors, merci au Parti libéral des précisions sur les places de répit. Mais en fait, vous n'avez pas répondu à la question à savoir combien d'Argenteuil. 1000, 2000 au Québec, mais combien d'Argenteuil? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que si on ne le sait pas, on ne le dit pas. Parce que c'est important de dire aux gens, mais il ne faut pas que ce soit des promesses en l'air. Quand on dit qu'il va y avoir des places de répit, c'est combien ici qu'on va en avoir. C'est important de bien informer la population. Ça va être ça mon rôle. Vous avez parlé du chien de garde, là, bien, vous le voyez aujourd'hui. Ça commence comme ça commence aujourd'hui, puis ça va commencer encore plus fort le 2 octobre. Je ne veux pas être méchant, là. C'est juste que moi, je l'ai subi, la ligne de parti. Je l'ai vu, c'est quoi. Je rejoins mon collègue Patrick quand il parle de ligne de parti. C'est vrai qu'au Parti québécois, c'est historique. La ligne de parti est un petit peu plus, un petit peu moins respectée, mais c'est correct parce que ça fait permettre à des députés de pouvoir dire un peu plus ce qu'ils ont à dire. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie de votre présence et surtout de votre attention. C'est très intéressant de pouvoir voir votre écoute parce que vous étiez très attentifs. Puis c'est important dans ce temps-là parce qu'on sent que c'est valorisant pour nous de voir qu'on parle puis que les gens écoutent, mais surtout entendent. Alors, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Et je dis présent, ça vous dit quelque chose? Je pense que vous avez bien compris le rôle que j'entends jouer les 4 prochaines années. Et ce sera pour vous. Vous savez que j'ai été très présent les 4 dernières années. Et je vous promets que je serai encore plus présent pour les 4 prochaines. Alors, je vous remercie tout le monde de votre attention et je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai un grand rassemblement partisan le 23 septembre prochain, Club de vote de la Chute, à 13h. J'attends ceux qui m'appuient, évidemment. Merci beaucoup.